down. 16. Come on. Get it. 17. They don't know me, son. Get it. 18. They don't know me, son. Get it. 19. They don't know me, son. Yeah. 20. You got They some don't know more in me, you. son. J'espère que vous avez son. Get it. 18. Yeah, yo, me son. Get it. 19. Aujourd'hui, nous allons parler. J'en ai parlé dans une des vidéos. J'ai fait une vidéo sur son histoire impressionnante, son parcours impressionnant, sa carrière. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur David Goggins au mois de janvier pour les bonnes résolutions 2025. D'ailleurs, j'espère que tu les as tenues, les bonnes résolutions cette année. J'espère que tu t'es remis au sport. J'espère que tu as accompli tes objectifs. Je sais que beaucoup de gens vont m'insulter en commentaire, mais voilà, c'est pas le but. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un contexte que j'ai vaguement parlé dans cette vidéo. Nous allons parler de l'histoire de la semaine de l'enfer avec David Goggins. Pour ceux qui savent, David Goggins a été faire la semaine de l'enfer, les gars. Et oui, David Goggins a voulu rentrer dans les Navy Seals. Et j'en ai parlé vaguement, donc je vais vous parler de cette histoire. Donc, David Goggins, pour ceux qui savent pas, c'est un ancien Navy Seal ultramarathonien, auteur qui a surmonté d'immenses défis physiques et mentaux pour devenir une figure inspirante de la résilience et de la persévérance, l'une des histoires les plus marquantes de sa vie, ce qui est appelé la semaine de l'enfer, ou en anglais, appelle-le comme tu veux, le Hell Week. Donc voilà, qui fait partie de l'entraînement extrême et rigoureux des Navy Seals. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la semaine de l'enfer, en gros partie, et le parcours de comment David Goggins a surmonté la semaine de l'enfer. Donc si tu veux savoir l'histoire, pense à t'abonner, parce que beaucoup de gens regardent mes vidéos mais ils s'abonnent pas, donc pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Like, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, donc c'est super important, voilà. Donc, premier chapitre, le contexte de la semaine de l'enfer. Allez, c'est parti, let's go. Donc, la Hell Week est l'une des épreuves les plus difficiles du programme de la formation des Navy Seals. Donc, c'est un entraînement de 5 jours où les recrues, en fait, c'est un entraînement de 5 jours où les recrues sont poussées au maximum de leurs limites physiques et mentales. Pendant cette période, les recrues subissent des heures de sommeil réduites, souvent à 4 heures tous les 5 jours, voire même 2 heures par semaine, t'imagines, c'est pas 2 heures par jour, hein, c'est 2 heures par semaine. 2 heures par semaine, qu'est-ce que je raconte? C'est du 4 heures par semaine, t'imagines, c'est énorme. Donc voilà, avec des exercices intenses, des températures glaciales, de l'eau et des tâches physiques interminables. Et même que dans cette épreuve-là, il y a des morts. Donc voilà. Donc ça sera. Et il y en a un qui l'avait dit à David Goggins, enfin à toute l'équipe qui ont parcouru la semaine de l'enfer, le Hell Week, ils lui ont dit, par respect à cette personne, il n'y aura pas qu'un seul mort, donc continuez l'épreuve. Carrément, ils leur font peur en leur disant que il y a eu un mort, mais ce sera pas le seul, ce sera pas le premier ni le dernier. Donc voilà. Donc ça veut tout dire. Donc je peux te dire que t'as bien les trouilles quand tu fais cette épreuve là, hein. Donc voilà, David Goggins à l'époque était en surpoids. Il n'avait pas de préparation physique adéquate pour faire face à un tel défi. Donc qu'est-ce qu'il a décidé de faire à votre avis? Il avait décidé de rejoindre la Navy Seals. Le mec déjà a du mal à perdre du poids, mais dans sa tête c'est un maso, c'est un malade le mec. Je vous l'ai dit, il est prêt à tout le mec. Sa tête inspire le masochisme. Ce mec c'est un monstre mental à l'état pur. Le mec c'est une machine à tuer, tu vois, c'est une machine de guerre. Le mec il est là pour tout, pour rendre des coups, tu vois. Il en a rien à faire. Moi j'aurais bien voulu le voir rentrer dans les MMA, je sais pas, j'aurais bien voulu le voir faire des sports de combat en plus de faire des ultramarathons, mais bon. Après une enfance difficile, je vous le rappelle, je vous en ai parlé que son père le maltraitait et qu'il maltraitait sa femme. Il avait un supplice, il le frappait à coups de fouet. Tous les soirs, il l'enfermait dans le noir et il le frappait à coups de fouet. C'était son plaisir charnel, tu vois. Le mec, son père, déjà, même son propre père, c'était un grand fou, tu vois. T'imagines, tu tapes ton fils comme ça pour le plaisir. Bon, allez, viens, mon fils. Allez, ramène-toi, je vais te taper dessus. Allez, ah, bam, bam. C'est maltraitance mineure, maltraitance sous mineur. Mais bon, bref. Donc, a été marqué par des abus, de la discrimination raciale, parce que je vous l'ai dit à l'époque, les noirs étaient, les afro-américains, les blacks étaient stigmatisés par les blancs aux États-Unis. Comme je vous l'ai dit, je sais pas si je l'ai rappelé, mais je vous le rappelle, les blancs étaient à part les blacks étaient à part des blancs, les afro-américains étaient à part avec les blancs. Donc voilà. Donc il a été marqué par une faible estime de soi. Son objectif quant à lui-même, son objectif était de se transformer et de prouver qu'il pouvait dépasser toutes ses attentes. Donc voilà, deuxième chapitre, les amis, nous attendons le deuxième chapitre, la semaine de l'enfer. Donc lors de sa première tentative pour rejoindre les Navy Seals, Goggins était loin d'être en forme optimale. Il avait échoué pour les tests physiques à plusieurs reprises, mais il persévérait. Il s'est dit, je vais pas arrêter. J'ai dit, j'allais tenter la semaine de l'enfer. Donc c'est là où tout joue. Donc voilà, le mec il a dit, j'arrêterai pas. Tant que j'ai pas fini, j'arrêterai pas. Donc voilà, lors de la
Hell Week, son corps était complètement épuisé, il faisait face à des douleurs physiques incroyables, notamment des ampoules, des blessures musculaires dues aux efforts intenses. Je vous l'ai dit, c'est pas ça qui va l'arrêter, hein, les gars, il est beaucoup plus fort que ça mentalement. Si vous croyez que vous allez l'arrêter avec des petites ampoules sur les mains, d'ailleurs moi j'en ai aussi, on les voit pas, mais bon c'est pas grave, on s'en fout. Ce qui rend l'histoire de Goggins particulièrement remarquable, c'est qu'il a refusé d'abandonner. Et oui, le mec c'était Never Give Up, c'était le John Cena, de la vraie vie, tu vois, c'était Never Give Up, mais bon on s'en fout. Ce qui rend l'histoire de Goggins particulièrement remarquable. À un moment donné, il était tellement épuisé qu'il a pensé à quitter l'entraînement, carrément. Mais il a choisi de continuer, même quand son corps et son esprit lui criaient d'arrêter. En fait, à un moment donné de la Hell Week, il était tellement fatigué qu'il a dû recourir à une technique de médication personnelle, en forçant à aller au-delà de ses limites, en posant, vous savez, à quoi? Au pot à cookies. Voilà. En poussant son esprit à ignorer la douleur de l'inconfort. Donc, troisième chapitre, les leçons à tirer de cette expérience. Vous vous dites, mais c'est quoi la leçon à tirer de cette expérience? On veut savoir, qu'est-ce qu'on en a tiré de ça? Parce que, c'est quoi la moralité de cette histoire? Bah, la moralité, tout simplement, c'est que David Goggins parle souvent de la Hell Week comme étant le moment où il a appris à maîtriser son esprit et à dépasser les limites qu'il pense avoir. Il a compris que l'esprit humain est capable de beaucoup plus de ce que l'on pense, généralement, et que la plupart des gens n'exploitent qu'une petite partie de leur potentiel en raison de la douleur ou du confort ou de la peur. Et pour lui, la Hell Week est une épreuve où il a puisé dans toutes ses réserves et qui l'a aidé à comprendre que la douleur et l'inconfort ne sont que temporaires et qu'ils ne sont pas des raisons valables pour abandonner. Vous vous rappelez de la phrase que vous entendez tout le temps? The pain is temporary, the pride is forever. C'est que la douleur est temporaire, mais le succès est à vie. Le succès est déterminé. Il est concrétisé dans ta vie de tous les jours. Bah ça, c'est une leçon, c'est une preuve et un exemple que cette phrase veut tout dire, tu vois. Cette phrase prend tout son sens, voilà. Donc, Goggins a ensuite continué sa carrière en tant que Navy SEAL, ultramarathonien, conférencier, prêchant à la résilience mentale et à repousser et l'importance de repousser ses limites. Et donc, il a créé un livre, ça je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, mais je vous le redis quand même, Can't Hurt Me, et qui est devenu une sorte de mantra pour de nombreuses personnes cherchant à surmonter des obstacles dans leur propre vie. Donc, en conclusion, la semaine de l'enfer de Goggins est un exemple extrême, ce qui signifie repousser ses limites, et son histoire continue de motiver des milliers de personnes dans le monde entier à briser des barrières mentales et physiques qu'elles se sont imposées. Donc voilà, donc c'était pour vous reparler du contexte de la Hell Week, de la semaine de l'enfer pour David Goggins, et que si toi, la moralité de cette histoire, c'est que si toi t'as des épreuves à surmonter, rappelle-toi de ça. Rappelle-toi que t'as des mecs qui ont surmonté la mort. Voilà, rappelle-toi que ta vie, tes obstacles sont un test, et que les obstacles font partie du jeu de la vie et que tu peux les surmonter coûte que coûte, et que la douleur est temporaire et que le succès est déterminé dans ta vie de tous les jours. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et de partager. Et sur ce, moi je vous laisse, passez une bonne journée. Allez, tchuss!